Bonjour les chefs, ici Carl chez Divertissement Culinaire. On est avec Peter des Épices du Guerrier et aujourd'hui, le spécialiste barbecue va nous donner ses 3 meilleurs trucs pour la cuisson des viandes. Donc, Peter, c'est quoi tes 3 meilleurs trucs? Mes 3 meilleurs trucs pour la cuisson des viandes, en fait. Truc numéro 1, puis ça, c'est souvent une erreur qu'on fait, c'est qu'on va partir à notre barbecue. Ce qu'on veut faire, là, c'est aller chercher la réaction de Maillard quand on est sur un barbecue. Donc, on veut saisir notre viande pour venir activer une réaction qui s'appelle la réaction de Maillard. C'est le glycage des protéines, en fait. C'est le côté qui va donner de la saveur autant dans le pain que dans la viande. Puis si on ne cuit pas notre viande assez agressivement, que ce soit à la fin ou au début, on va perdre tout ce côté-là. C'est un peu la différence, en fait, entre un steak bouilli et un steak grillé. Sinon, il y a d'utiliser notre barbecue d'embarrure avec la température au maximum tout le long. Utiliser chaque barbecue à plusieurs brûleurs. L'idée derrière ça, c'est de créer des zones de cuisson. Donc, on va venir saisir d'un côté, mais ça n'a pas besoin de cuire au fond tout le long. Donc, on va venir le déposer, surtout pour des pièces qui vont être plus épaisses. On va venir le déposer à une température plus basse ou même en cuisson indirecte pour garder le côté cuisson tranquillement, que la chaleur pénètre jusqu'au centre de la viande, mais pas aller chercher le côté brûlé. Donc, tu dirais d'organiser son barbecue et de se dire, OK, on a un côté que c'est dans le fond pour brûler, pour saisir, pour faire la réaction de Maillard. De l'autre côté, on laisse préparer, on laisse réchauffer, on laisse la cuisson faire le travail. C'est un peu ça. Exactement. Puis c'est de gérer nos zones de cuisson en fonction de ce qu'on veut faire. On ne mettra pas une papillote de légumes sur un feu qui est au fond. On va la mettre en cuisson indirecte pour aller chercher de la chaleur tranquillement, puis pas avoir une carotte brûlée mais crue, parce que ça existe. Finalement, mon dernier truc, c'est au niveau des épices. Laisser les épices travailler sur un barbecue. Souvent, on voit des gens qui vont mettre leurs boulettes de barbecue puis les assaisonner directement sur le barbecue. On tourne la boulette, c'est fini les épices, puis on se demande pourquoi on a des boulettes fades. En fait, l'idée derrière les épices, c'est de les laisser travailler en fonction de ce qu'on a. Un rub, on va le laisser travailler longtemps avant, c'est-à-dire qu'on va enrober nos épices en marinade sèche, on va les laisser travailler une dizaine de minutes, moi je dis souvent, puis en même temps, ça va nous permettre de laisser notre viande prendre température pièce. Donc là, on va aller chercher toute la saveur. Pour des épices qui vont être plus grosses, exemple des épices à steak qu'on veut ajouter sur un burger, ajoutez-les directement dans votre viande ou mettez-les d'avance pour avoir l'effet d'osmose qui va venir faire pénétrer les saveurs à l'intérieur de la viande. Donc, l'idée derrière ça, c'est mettez vos épices avant, pas sur le barbecue. Les épices, ça brûle, à moins qu'on s'en serve comme il faut. C'est quoi les pires erreurs que tu vois? Quand les gens veulent faire de la cuisson au barbecue, au grill, on arrive avec nos viandes, notre matériel. C'est quoi les pires erreurs que tu vois, là, les plus communes? L'erreur la plus commune, puis ça a l'air niaiseux, mais l'erreur la plus commune que je vois, c'est des pains froids. On va griller nos pains, on va les embarquer en même temps qu'on embarque nos boulettes à burger ou nos hot dogs ou quoi que ce soit qu'on veut faire. Nos pains vont être prêts, on les débarque, puis là, ça refroidit. Pendant qu'on a une dizaine de minutes à faire cuire nos boulettes, puis là, on sort des boulettes chaudes dans des pains froids. C'est inacceptable. Finissez avec les pains. Les boulettes n'auront même pas le temps de refroidir. Faites-le à la dernière minute, ça va être bien meilleur. Une autre erreur très, très commune, c'est de mettre notre steak froid directement sur le grill. Mettre un steak froid sur un grill, c'est lui donner un choc thermique. Jamais à l'intérieur, on va réussir à avoir une cuisson uniforme. Jamais on va réussir à avoir une belle cuisson. Puis on va acheter des pièces qui coûtent très cher, qui sont de belle qualité, puis on va les scraper à faire ça. Donc, moi, je dis toujours, laissez le temps à vos viandes de prendre la température à pièce. Ça vaut la peine de prendre une heure de plus. On arrive de travailler, on les laisse sur le comptoir pendant qu'on fait d'autres choses. Puis pendant que notre barbecue chauffe, pendant qu'on part notre charbon, ça vaut tellement la peine. On va scraper une viande sinon. Bon, ben, gros merci, Peter, pour ton temps. Merci à toi. C'était un plaisir. Puis, donc, c'était Peter des Épices du Guerrier, les chefs. Salut les chefs.